À la une de l'actualité, l'Ukraine place son armée en état d'alerte. Kiev voit dans les menaces russes une déclaration de guerre. Dans les faits, des sites stratégiques dans la région de Crimée passent peu à peu sous contrôle russe. Le chef de la marine ukrainienne a aussi été limogé après avoir fait allégeance aux autorités locales de Crimée pro-russes. Côté diplomatique, le ton se durcit. Les États-Unis menacent d'exclure la Russie du G8. Vladimir Poutine défend de son côté les décisions prises à Moscou. Et selon Berlin, le président russe aurait accepté la création d'un groupe de contact pour entamer un dialogue avec Kiev. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur France 24. Nous sommes au bord de la catastrophe. Ce sont les mots du Premier ministre ukrainien. L'Ukraine qui réagit à la menace d'une intervention militaire russe sur son sol. Et dans les faits, des hommes armés ont déjà pris position autour des sites stratégiques en Crimée, cette région du sud du pays. Situation confuse également autour de la marine nationale ukrainienne. Julien Sauvager. Moins de 48 heures après sa prise de fonction, le commandant en chef des forces navales en mer Noire a demandé à ses hommes de déposer les armes. Moi, Denis Valentinovitch Berezovski, jure allégeance au peuple de la République autonome de Crimée, aux héros de la cité de Sébastopol. Avec l'approbation des commandants des unités militaires, je jure d'obéir aux ordres du commandant en chef de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Une défection qui a pris par surprise le gouvernement ukrainien. Limogé et poursuivi pour trahison, il n'est plus censé diriger la flotte ukrainienne. Mais difficile de dire à qui vont désormais obéir ces soldats. L'appel à la communauté internationale du Premier ministre n'en est que plus pressant. Nous sommes au bord de la catastrophe. Il n'y avait aucune raison pour la Russie d'envahir l'Ukraine. À Maïdan, place de l'Indépendance, des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis ce dimanche. Des drapeaux allemands, italiens ou encore français dans les mains. Ils sont là pour soutenir le nouveau gouvernement face à ce qu'ils qualifient d'invasion russe en Crimée. Pour les leaders de la contestation à l'ancien pouvoir, la lutte reprend et ne doit pas faiblir face à cette nouvelle menace. Nous devons tous faire ce que nous pouvons pour rester mobilisés. Rester mobilisés derrière une seule et même idée: libérer l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien a annoncé la mobilisation de ses réservistes et dénonce les actions de la Russie comme étant une déclaration de guerre. Et pour bien comprendre la confusion qui règne à l'heure actuelle dans le pays, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Roméo Langlois. Roméo, vous vous trouvez actuellement à Simferopol, la capitale régionale de la Crimée, mais il vous a fallu 36 heures depuis Kiev pour rejoindre cette région. Oui, absolument. Hier, l'espace aérien au-dessus de la Crimée était totalement fermé. Nous avons donc décidé de nous y rendre par la route. Après 10 heures de route, nous sommes arrivés au nord de la péninsule et nous sommes tombés sur un blocage, sur un barrage tenu par des hommes armés, une espèce de milice pro-russe. Parmi ces hommes, il y avait, semble-t-il, des combattants cosaques, mais aussi des berkouts. Les berkouts sont les policiers anti-émeutes, tristement célèbres pour avoir tiré sur la foule dans le centre de Kiev la semaine dernière, et dont une partie se serait, semble-t-il, repliée en Crimée. Parmi ces hommes, il y avait aussi peut-être des combattants, en tout cas des éléments russes, mais cette présence n'est pas totalement confirmée. Ces hommes étaient particulièrement agressifs, peut-être légèrement avinés. Ils accusaient les journalistes occidentaux d'avoir pris parti dans leur couverture des troubles ukrainiens ces dernières semaines. Ils pointaient leurs armes sur les journalistes qui étaient là. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas de presse en Crimée. Ils nous ont même volé nos gilets pare-balles et nos casques. Ils nous ont donné 5 minutes pour revenir en arrière. Nous avons donc dû revenir, rebrousser chemin. Ceci, c'était hier. Ce matin, nous avons tenté de prendre le train à 5 heures du matin, mais le train n'arrivait pas. Nous avons contacté un paysan local. Il nous a dit qu'il avait repéré une route alternative où il n'y avait pas de checkpoint. Nous avons pris rendez-vous avec cet homme, mais signe que les choses évoluent très vite. Une demi-heure plus tard, cet homme nous a dit il est trop tard. Des éléments armés pro-russes sont en train de se déployer sur toute la frontière. D'autres journalistes, aujourd'hui, ce matin, ont tenté à nouveau de passer le barrage des éléments pro-russes. Ils ont reçu un accueil encore plus agressif. Finalement, nous avons réussi à entrer en Crimée par le train. Aujourd'hui, les vols ont été rouverts. Les vols depuis Kiev jusqu'à la Crimée ont été rouverts. Mais toute la frontière nord de la Crimée, le début, le nord de la péninsule, est totalement verrouillée par des forces armées pro-russes. Merci beaucoup Roméo pour ce témoignage en direct donc de Simferopol en Ukraine.
Toute la journée, les réactions diplomatiques se sont multipliées. Les États-Unis menacent d'exclure la Russie du G8. Invasion, occupation. Le secrétaire d'État américain accuse Moscou de se comporter comme au 19e siècle. Côté russe, eh bien Vladimir Poutine défend la politique du Kremlin. Cécile Galluccio. Le ton est ferme, les mots sont forts. Après Paris ce dimanche matin, c'est au tour de Washington de mettre en garde la Russie et c'est directement sa place au sein du G8 qui est menacée. Il va perdre sur la scène internationale. Le peuple russe va perdre, la Russie va perdre. Elle peut même ne plus faire partie du G8 si cela continue. C'est vraiment un comportement du 19e siècle alors que nous sommes au 21e siècle. Un comportement du 19e siècle, car pour le secrétaire d'État américain, l'envoi de troupes en Crimée est une invasion. Un peu plus tôt dans la journée, Paris et Londres ont condamné l'escalade militaire russe et ont décidé de boycotter la réunion du G8 prévue en juin prochain à Sotchi. Je suis très préoccupé par l'escalade de la tension. Nous allons encore demander aux Russes de parler directement avec les Ukrainiens par le biais de leurs ministres. Dans le même temps, nous reconnaissons que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ont été violées. Depuis samedi, depuis que la Russie a voté l'envoi de troupes dans la République autonome ukrainienne, les dirigeants internationaux ont multiplié les déclarations et les appels téléphoniques. Après une réunion d'urgence ce dimanche, des 28 ambassadeurs des pays membres de l'OTAN, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont donné rendez-vous lundi.